Vous appelez à bloquer les routes le 17 novembre? Non, mais je comprends cette manifestation. Ouais. Moi, je la soutiens. Vous l'avez signée, la pétition, là, qui est signée par des centaines de milliers de personnes? Non, je ne l'ai pas signée formellement, mais je la soutiens et nous avons mis en alerte les premiers depuis très longtemps. Souvenez-vous, Laurent Wauquiez a été des premiers responsables politiques à tirer la sonnette d'alarme sur le pouvoir d'achat. On est entré dans une logique de la taxation à tout va. C'est-à-dire que la préoccupation de ce gouvernement, c'est chaque jour d'inventer un impôt nouveau. Là, c'est quand même 2 milliards de prélèvements supplémentaires qui vont être faits à partir du 1er janvier sur les automobilistes. Puisque l'essence va augmenter de 3 centimes et le diesel de 7. Hein. Ouais, voilà, 6,5 et 3. Enfin, et donc, c'est 2 milliards qui vont être prélevés et on nous dit oui, mais c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous savez combien est renvoyé aux automobilistes? 200 millions, 10% sur la prime à la conversion. Donc, nous expliquer que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est se fiche du monde. Ouais. C'est tout simplement parce que ce gouvernement ne réforme pas, eh bien, n'a pas d'autre solution que d'augmenter les impôts. Emmanuel Macron, comme le Premier ministre, disent j'assume. Et disent il faut bien en passer par là pour effectuer la transition énergétique. Mais c'est c'est très révélateur de leur incapacité à faire. C'est-à-dire s'ils étaient capables de réformer et de baisser les dépenses publiques. Je vous rappelle que les dépenses publiques continuent à augmenter au même rythme qu'avec François Hollande. Et donc, pour faire face à ça, eh bien, on continue, comme Hollande le faisait, à augmenter les impôts et à taper à la fois sur les automobilistes, mais aussi sur les retraités, mais aussi sur les familles. C'est-à-dire, ce gouvernement a besoin de boucs émissaires. Donc, on prend une catégorie sociale et on la matraque. Et là, ils ont décidé de matraquer les automobilistes. Est-ce que le gouvernement doit faire un geste vis-à-vis des plus modestes, par exemple? Moi, je crois. De quelle nature, alors? Nous, on avait imaginé, on avait fait une proposition de loi qui avait été portée par Guillaume Pelletier au nom de notre groupe parlementaire des Républicains sur le bon d'achat, c'est-à-dire comme il y a le ticket repas, le ticket carburant. Ouais. Et ce ticket carburant permet, avec une participation, d'amoindrir le coût. Et vous le financez comment, ce ticket carburant? Eh bien, on peut soit le financer, d'une part, par des recettes de l'État, mais on peut aussi imaginer une participation, société d'autoroute ou d'autres. Il faut réfléchir à quel montant. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette proposition, elle est aujourd'hui sur la table. Il faut un geste qui soit fait en direction de ces automobilistes. Vous savez, les sociétés d'autoroute ont été privatisées de façon un peu déloyale. Oui, moi je relativise davantage. Je reconnais aussi que les autoroutes n'ont jamais été aussi bien entretenues qu'elles le sont aujourd'hui. Donc il faut relativiser les choses. En revanche, ce système du ticket carburant est une aide, une solidarité qui s'exerce aussi en direction de ces Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Vous savez, quand M. Macron explique qu'il préfère taxer les automobilistes plutôt que de taxer le travail, mais il se moque du monde. Je veux dire, c'est une déconnexion totale du terrain. Il ne pense pas à ces millions de Français qui prennent leur voiture pour aller travailler chaque jour. Je veux dire, tout le monde ne vit pas à Paris intramuros ou dans les grandes métropoles. Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture, M. Macron, pour aller travailler. Comment on résout cette équation de la transition énergétique sans passer par une fiscalité qui change les comportements? On peut passer par des systèmes d'incitation, ce qui avait été fait d'ailleurs par le développement. De nouvelles niches fiscales, en fait? Non, ça avait été fait avec le développement des énergies renouvelables. Vous vous souvenez de la règle des 3 x 20 qu'on a augmenté, c'est-à-dire diminution de 20% des gaz à effet de serre, 20% de baisse, d'économie d'énergie, et puis 20% de développement des énergies renouvelables. Ouais. Et là, on voit bien, autant il y a des systèmes pompe à fric, disons-le, je pense aux éoliennes, à ce genre de choses, mais on voit aussi qu'avec la biomasse, on a aussi d'autres possibilités aujourd'hui de développer des systèmes de production d'énergie qui soient moins polluants. On est très en retard quand même là-dessus, par rapport aux Allemands par exemple. Oui, alors si on raisonne en énergie décarbonée, non. Parce qu'aujourd'hui l'énergie décarbonée c'est le nucléaire. Et c'est en France qu'on le produit. Plutôt que de remonter des centrales à charbon comme l'ont fait les Allemands. Moi je préfère de ce point de vue d'être attaché au nucléaire plutôt que d'être dans un système de centrales à charbon. Ségolène Royal hier parlait d'hystérie fiscale en parlant du gouvernement. Vous êtes d'accord avec ça?
je ne sais pas si j'aurais choisi ce mot, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque jour, il faut se préoccuper d'inventer de nouvelles taxes et continuer. Et ce qui est insupportable, c'est cette volonté de monter les Français les uns contre les autres. C'est-à-dire de chercher des boucs émissaires. Ça a été haro sur les retraités. Ensuite, on a été sur les familles. Quand même, la désindexation des allocations familiales, comme des pensions retraite, c'est là aussi 2 milliards d'euros qui sont prélevés. Ça a été à d'autres moments. Bon, aujourd'hui, les automobilistes, on le voit aussi sur le carburant qui est utilisé sur les chantiers, puisque là aussi, il y avait un avantage fiscal qui est supprimé. D'accord.